Lorsque vous recevez un cadeau de David Bouira, vous devez accepter une condition terrible, utiliser votre propre sang. Et si vous n'êtes pas capable de payer l'arbitre, la mort viendra vous réclamer. Bienvenue à Storytime. Kakoba Chaki Chai. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et partagez votre avis dans les commentaires. Maintenant, entrez dans cette histoire. Dans un petit quartier pauvre, vivait une jeune femme appelée Maman Esther. Elle n'avait pas plus de 25 ans, mais la vie avait déjà gravé sur son visage les marques de la souffrance. Depuis la mort de son mari, tout reposait sur ses épaules. Elle devait nourrir ses enfants, les protéger, et continuer à avancer malgré la douleur. Parmi eux, il y avait sa petite fille de 4 ans, Esther, une enfant pleine de vie, toujours souriante, qui était la lumière dans l'obscurité de sa mère. Chaque matin, avant même le lever du soleil, Maman Esther se rendait au marché. Elle achetait quelques légumes, tomates, oignons, feuilles vertes, puis revenait les revendre devant sa petite maison en terre battue. Mais les affaires étaient mauvaises. Certains jours, personne ne venait acheter. D'autres jours, elle devait baisser les prix au point de ne presque rien gagner. Un soir, assise devant sa porte, regardant ses enfants dormir le ventre vide, elle murmura. « Seigneur, aide-moi, je n'en peux plus. » C'est ce soir-là que tout changea. Le lendemain, au marché, une vieille femme s'approcha d'elle. Ses yeux étaient étranges, presque vides. « Tu souffres, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix lente. « Oui, » répondit Maman Esther, méfiante. « Alors va voir David Bouira. Il peut changer ta vie. » Maman Esther hésita. « À quel prix ?» La vieille femme sourit légèrement. « Tout a un prix. » Après des heures d'hésitation, poussée par le désespoir, elle décida d'y aller. David Bouira vivait à l'écart du quartier, dans une maison sombre, presque abandonnée. L'air y était lourd, silencieux, comme si même le vent refusait d'y entrer. Lorsqu'elle entra, il était déjà là, assis dans l'ombre. J.T. attendais Maman Esther. Elle recula, surprise. « Comment connaissez-vous mon nom ?»« Je sais beaucoup de choses. » Sa voix était calme, mais glaciale. « Tu veux réussir, n'est-ce pas? Tu veux que tes enfants mangent, qu'ils ne manquent plus de rien ?» Les yeux de Maman Esther se remplirent de larmes. « Oui, je veux juste une vie meilleure. » David Bouira SE Level Entertainment. Je peux te donner cela. Ton commerce ne manquera jamais de clients. Tu ne manqueras plus d'argent. Un silence. Mais, demanda-t-elle. Il sourit. Tu es intelligent. Oui, il y a une condition. Il sortit une petite lame. Tu devras donner ton sang. Et chaque semaine, tu devras payer l'arbitre. Si tu échoues, la dette sera récupérée autrement. Le cœur de Maman Esther battait fort. Elle pensa à ses enfants. Elle pensa à la faim. Elle ferma les yeux, puis tendit la main. J'accepte. Les jours qui suivirent furent incroyables. Son étal ne désemplissait pas. Les clients venaient de partout. Même ceux qui ne la connaissaient pas s'arrêtaient pour acheter chez elle. L'argent commença à entrer. Ses enfants mangeaient enfin à leur faim. La petite Esther riait à nouveau. « Maman, on est riche maintenant ?»« Non ma fille, mais on va bien. » Mais chaque nuit, Maman Esther devait se couper légèrement pour donner son sang. Et chaque semaine, elle devait payer. Avec le temps, elle devint faible. Très faible. Un jour, elle s'évanouit au marché. Les gens l'aidèrent à rentrer chez elle. Mais le pire restait à venir. Cette semaine-là, elle n'avait pas assez d'argent. Elle avait tout dépensé pour soigner un de ses enfants. Le soir venu, une peur terrible l'envahit. « Et si, je ne paie pas ?» murmura-t-elle. Le vent souffla violemment. Comme une réponse. Le lendemain matin, la petite Esther s'approcha d'elle. « Maman, reste te reposer. Je vais aller vendre à ta place. »« Non !» cria Maman Esther, paniquée. « Mais maman, je veux t'aider. » Fatiguée, incapable de se lever, elle céda. « Fais attention, reviens vite. » La petite prit le panier, et partit. Les heures passèrent. Puis le soleil commença à se coucher. Mais Esther ne revint pas. Looker de Maman Esther SE Sarah. Elle sortit, chercha partout, appela son nom. Esther. Esther. Personne. Plus tard, on retrouva son panier, posé au sol. Mais l'enfant avait disparu. Cette nuit-là, Maman Esther comprit. Elle tomba à genoux, criant de douleur. Non. Une voix froide résonna dans l'obscurité. Les dettes doivent toujours être payées. Après cela, tout s'effondra. Elle continua à vendre quelques jours, comme un automate. Mais son cœur n'y était plus. Après une semaine, elle abandonna tout. Le silence remplissait sa maison. Et chaque nuit, elle entendait encore cette voix. Ce qui vient facilement peut détruire lentement. Certains marchés ne devraient jamais être acceptés, car leur prix dépasse tout ce que l'on peut imaginer.